Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre deuxième jour de notre école de l'amour et depuis hier nous avons commencé à voir pas mal de choses. Nous avons vu la définition de l'amour. Aujourd'hui nous abordons une nouvelle sous-thématique, à savoir comprendre les caractéristiques de l'amour de Dieu. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier de là où tu es. Incline simplement la tête avec moi. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Merci parce que depuis hier, tu nous enseignes. Nous sommes à l'école de l'amour. Seigneur, accorde-nous la grâce durant le restant de cette semaine de continuer d'être instruits par ton esprit. Donne-nous d'avoir de l'intelligence pour comprendre et traduire en acte tout ce que nous avons compris dans le seul but que Christ soit formé en nous et que nos vies s'alignent à ton image selon ta ressemblance. Ce soir, inspire nos paroles, inspire nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de commencer, tu prends le temps de partager cette vidéo sur tes différents réseaux sociaux. Je suis convaincu qu'elle pourra édifier plusieurs personnes dans ton entourage. Alors tu la partages sur ton Facebook, sur ton Instagram, sur ton Trend, sur ton X, sur ton Snap, sur ton WhatsApp, partout. Parce que je suis convaincu qu'elle pourrait édifier quelqu'un. 3 passages bibliques de référence pour notre enseignement de ce soir. Le premier, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis la parole de Dieu dans la version du Semeur. La Bible dit ceci. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes, sans l'amour je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est point envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte comme dans un miroir, alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Deuxième référence biblique, Galates chapitre 5 verset 22, la Bible dit ceci, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou encore la maîtrise de soi. Dernière référence biblique, Éphésiens chapitre 3 verset 14 jusqu'au verset 19, la Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'aimerais ici rentrer dans le vif du sujet et vous dire que la langue grecque nous donne pas moins de 5 termes qui font référence à l'amour. Pas moins de 5 termes qui font référence à ce mot, à cette notion d'amour. Le premier des termes, c'est le terme grec éros. Lorsque la langue grecque nous parle de l'éros, l'amour éros fait référence tout simplement à ce que nous appelons une attraction physique. C'est l'amour qui émane du fait que 2 personnes s'attirent d'un point de vue physique. Les personnes se plaisent physiquement. Et lorsque ces personnes se plaisent physiquement, automatiquement, il y a un attachement.
C'est cet amour qui unit deux personnes par le rapport intime. Étant donné que les personnes ont du désir, éprouvent du désir l'un pour l'autre, alors ils s'accouplent, ils se mettent ensemble. Cet amour, bien évidemment, est réservé au cadre du mariage selon la parole de notre Seigneur. L'amour Eros fait référence tout simplement à l'attraction physique. Le deuxième niveau, le deuxième terme qui définit l'amour, c'est ce que le grec désigne comme étant le philéo. Le philéo, vous pouvez le noter, est l'amour qui émane d'une attraction sentimentale. Lorsqu'on parle de philéo, d'où le terme anglais feeling, qui a été d'ailleurs francisé, quand on parle de feeling, on parle de cette attirance que deux personnes ont par rapport aux sentiments positifs qu'elles éprouvent l'une envers l'autre. Lorsqu'on parle du philéo, on parle tout simplement d'une attraction émotionnelle ou d'une attraction sentimentale. J'ai des bons sentiments vis-à-vis de toi, tu as des bons sentiments vis-à-vis de moi, alors nous nous aimons. Cet amour tient aussi longtemps que les sentiments tiennent. Malheureusement, les sentiments varient au gré des temps et des circonstances auxquelles nous sommes confrontés. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne ressentent plus de sentiments positifs vis-à-vis d'une personne pour qui ils en avaient autrefois, pensent qu'ils n'aiment plus cette personne. Parce que le philéo ne nous a pas été donné par Dieu. Parce que ce type d'amour, ce type d'attraction émotionnelle, bien évidemment, vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a donné ces émotions. Mais ce type d'amour ne nous a pas été donné pour bâtir une relation, mais simplement pour nous attirer. Si vous voulez, c'est le point de départ d'une relation. Nous échangeons ensemble, le feeling passe bien, il y a comme une forme d'attraction entre deux, trois, un groupe de personnes. Mais cet amour, s'il reste à ce niveau, est bien faible, fébrile. Dès qu'une circonstance de la vie vient, dès qu'une déception vient, boum, automatiquement les sentiments changent et l'amour s'évapore. Un autre niveau ou un autre terme qui désigne l'amour, c'est l'amour storge, le terme grec storge. Ce terme désigne tout simplement l'amour familial ou l'amour qui émane d'un intérêt commun. Nous nous aimons parce que nous avons un objectif commun. Du coup, nous sommes contraints de nous mettre ensemble et nous sommes prêts à mettre de côté tous nos différends en vue d'atteindre cet objectif. Alors, dès lors où il n'y a plus cet objectif, il n'y a plus de raison de s'aimer. Nous faisons partie de la même famille, alors nous nous aimons. L'amour entre parents et enfants, enfants et parents, cousins, cousines, c'est l'amour familial ou encore l'amour qui émane d'un intérêt commun que nous poursuivons. Il existe un autre terme que peu de personnes connaissent, que le grec emploie, qui est comme une forme de philosophie, c'est le terme philotia. Le terme grec philotia désigne tout simplement l'amour qu'une personne a pour elle-même. C'est l'amour propre. L'amour qu'une personne éprouve à son propre égard. C'est l'amour de soi. En d'autres termes, c'est le fait de suffisamment s'aimer. C'est une forme de philosophie qui nous emmène à suffisamment nous aimer pour savoir ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, ce que nous désirons, ce que nous ne désirons pas. C'est ce qu'on appelle la philotie ou encore le philotia ou la philotia. Et le dernier terme, bien évidemment, un terme que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent, c'est le terme agapao ou encore agapé, qui désigne tout simplement l'amour qui est tourné vers les autres. L'amour qui est dépourvu de tout intérêt. L'amour qui ne considère pas ses propres intérêts, mais l'amour qui n'a une seule vocation, qu'un seul objectif, faire du bien aux autres. Je vous redonne les termes. Nous avons l'éros, l'attraction physique, le philéo, l'attraction émotionnelle, le storge, l'amour familial ou l'amour qui émane d'un intérêt commun. Nous avons la philotia ou encore philotie qui est l'amour pour soi-même, l'amour propre. Et enfin l'amour agapao, l'agapé
qui est tout simplement l'amour qui est désintéressé, l'amour qui consiste à faire du bien aux autres. C'est la raison pour laquelle dans plusieurs passages bibliques, notamment dans 1 Corinthiens 13, lorsque vous lisez dans la version Louis II, on utilise le terme charité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de charité, on parle du bien qu'on veut faire aux autres dépourvu de tout intérêt. C'est-à-dire que nous n'avons pas un bénéfice forcément à en tirer. Quand bien même il y a des bénéfices à faire du bien aux gens, quand bien même il y a des bénéfices à bien se comporter vis-à-vis des autres, mais lorsque nous parlons de cet agapé, littéralement, l'amour tourné vers les autres, on parle d'un amour qui est dépourvu de tout intérêt. La deuxième des choses que j'aimerais amener à notre appréciation pour notre enseignement de ce soir, c'est que l'amour de Christ a 4 dimensions. L'amour de Christ s'oriente vers 4 dimensions. L'apôtre Paul l'explique très bien dans Éphésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 19, lorsqu'il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Notez que les 4 dimensions de l'amour de Christ sont à la fois la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Lorsque nous parlons de la largeur de l'amour de Christ, nous parlons d'un amour qui englobe toute l'humanité. La Bible dit, nous l'avons lu hier, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Lorsque nous parlons de cette largeur de l'amour de Christ, nous parlons d'un amour à travers lequel Christ ne fait exception de personne. Nous voyons un amour qui emmène la personne de Jésus à aimer tous les hommes sans distinction, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine, quel que soit leur statut dans la société, quelle que soit leur position en dehors de l'Église, quel que soit leur titre dans le monde. Lorsque nous parlons de cette largeur, nous parlons des bras de Christ qui sont ouverts pour accueillir tout type d'homme. Que vous soyez jeune, moins jeune, que vous soyez enfant, parent, que vous ayez été délinquant dans votre passé, que vous ayez subi des abus, que vous ayez été rejeté, que vous ayez été la personne qui rejette les autres, que vous ayez subi du mal ou que vous ayez été la personne qui a fait du mal aux autres. L'amour de Christ est un amour qui a suffisamment de place pour tout le monde. Lorsque nous parlons de la largeur de l'amour de Christ, c'est comme les bras tendus à la croix de Christ. Tendu à un tel niveau de largeur qu'il peut accueillir tous les hommes. Il peut accueillir les brigands, il peut accueillir les délinquants, il peut accueillir les prostituées, il peut accueillir les homosexuels, il peut accueillir les transgenres. L'amour de Christ est un amour qui ne sélectionne pas les personnes qu'il veut faire rentrer dans sa présence, mais c'est un amour qui se propose à tout être humain sans distinction. Ça, c'est la largeur de l'amour de Christ. La longueur de l'amour de Christ. Lorsque nous parlons de longueur, nous parlons de durée. Nous parlons d'un amour qui ne contient aucune barrière de temps. La longueur de l'amour de Christ est un amour éternel. Ce type ou cette dimension de l'amour de Christ n'a pas de barrière en ce qui concerne l'espace ni le temps. Christ ne cesse jamais d'aimer. Dieu ne cesse jamais d'aimer. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de manifester son amour à l'égard des hommes. Dieu ne se lasse pas d'aimer les hommes, quelle que soit leur faute, quel que soit leur péché. Voilà pourquoi la Bible dit, 7 fois le juste tombe. On l'a vu lorsque nous avons enseigné sur l'école de l'esprit. 7 fois le juste tombe et il se relève. Et nous avons compris que cette histoire de 7 n'est pas une histoire de nombre, mais une histoire de perfection de l'amour de Dieu qui est patient lorsqu'il voit un pécheur ou un juste qui tombe.
patient pour que le juste puisse se relever et continuer sa marche. Dieu ne vous condamne pas à la première faute, ni à la deuxième, ni à la troisième. Dieu ne vous condamne pas parce qu'il vous arrive régulièrement de tomber dans la même faute. Non, l'amour de Dieu est un amour qui se prolonge dans le temps, à une durée éternelle. Lorsque Christ vous accueille dans son amour est long. Son amour durera toujours. Son amour est éternel. Et c'est d'ailleurs cet amour-là qui vous donne la force de pouvoir vous relever et d'abandonner votre péché. Le fait de savoir que Dieu ne cessera jamais de vous aimer vous pousse dans sa présence et vous emmène à vous détourner du péché. Lorsque vous voyez à quel point l'amour de Dieu à votre égard ne cessera jamais, oh, vous avez envie de plaire à ce Dieu-là parce que vous savez qu'il ne cessera jamais de vous aimer. La profondeur de l'amour de Dieu, lorsque nous parlons de profondeur, nous parlons de racines, nous parlons de fondement, nous parlons de fondation. Lorsque nous parlons de profondeur, nous parlons de solidité. Lorsque nous parlons de profondeur, nous parlons de quelque chose qui ne peut pas vaciller. Quelque chose qui repose sur une base solide. Lorsque nous parlons de profondeur, nous parlons également de quelque chose qui est caché. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est la capacité que Dieu a d'avoir un amour qui ne peut pas vaciller. D'avoir un amour à l'égard des hommes qui ne peut pas tanguer. D'avoir un amour à l'égard de ses enfants qui ne peut pas être influencé par quoi que ce soit. Oh, vous devez avoir cette certitude pour savoir s'il peut continuer de vous aimer ou pas. Dieu ne consulte pas les circonstances de la vie. Dieu ne consulte pas la météo. Dieu ne consulte même pas les témoignages des hommes. Si l'amour des hommes à votre égard est à géométrie variable, que un jour les hommes vous aiment parce que vous vous comportez bien, le lendemain les hommes ne vous aiment plus parce que vous vous comportez mal, un jour les hommes vous respectent parce que vous vous comportez bien, dès lors où vous commettez une erreur, les hommes ont tendance à vous indexer, pointer du doigt, vous exposer parce que vous avez commis une erreur. L'amour de Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'expose pas à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième erreur venue. Dieu a un amour qui est solidement enraciné. Dieu a un amour qui repose sur des bases solides. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Christ est cet amour-là qui repose sur des fondements solides, mais c'est également cet amour-là qui va vous chercher dans les profondeurs de la boue du péché dans laquelle vous vous trouvez. La Bible dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Ici, c'est la justice de Dieu qui parle. Mais quand l'amour de Dieu parle aux hommes, elle est capable d'aller chercher les hommes dans les profondeurs les plus sales du péché. Dieu n'est pas effrayé par la noirceur de votre péché. Dieu n'est pas effrayé par ce péché que vous cachez aux hommes. De là où vous vous trouvez, dans la situation dans laquelle vous êtes, dans la noirceur de ce péché dans laquelle vous vous trouvez, l'amour de Christ est capable d'aller vous chercher dans la noirceur de ce péché-là. Dans la noirceur de ce péché, dans ce péché qui paraît si sale, qui vous fait vous sentir tellement indigne de la présence de Dieu. L'amour de Dieu est capable d'aller vous chercher dans cette profondeur-là. L'amour de Christ, la profondeur de l'amour de Christ est un amour qui va chercher les hommes là où personne ne serait en mesure d'aller les chercher. Là où les hommes diraient, je ne peux pas pardonner ça. Je ne peux pas toucher à ça. Une personne qui a fait de telles choses, c'est impossible que quelqu'un puisse l'aimer. Christ est venu pour ça. Christ est en mesure d'aimer ça. Oh, quelles que soient les erreurs que vous avez pu commettre dans votre vie, si vous avez donné votre vie à Jésus, ou si vous décidez de donner votre vie à Jésus, il est capable d'aller vous chercher dans ces profondeurs-là. Peut-être que les hommes vous ont dit qu'ils ne vous pardonneront jamais.
Peut-être que les hommes vous ont dit qu'ils ne vous excuseront jamais cette erreur. Peut-être que cette erreur a causé des dégâts dans la vie de plusieurs personnes. Mais si aujourd'hui vous décidez de vous repentir et de vous tourner vers Jésus, il est capable d'aller vous chercher là-bas. Là où les hommes n'avaient plus mis de nom sur vous, là où les hommes avaient mis une croix sur vous, la croix de Christ est plantée dans les profondeurs de la noirceur, des secrets, des péchés les plus sales des hommes pour aller les chercher et les emmener à la hauteur de l'amour de Dieu. La dernière dimension, c'est bien évidemment la hauteur. Et lorsque nous parlons de la hauteur, nous parlons du fait tout simplement que les trois dimensions précédentes émanent de la substance divine. Parce que pour aimer de cet amour-là, il faut absolument avoir la nature de Dieu. Pour aimer de cet amour-là, il faut que l'amour de Dieu ait été répandu dans nos cœurs par la personne du Saint-Esprit. La raison pour laquelle Christ aime de cette manière-là, c'est parce que Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Il faut être Dieu pour aimer de cet amour-là. Il faut avoir la substance divine, l'essence, l'ADN de Dieu pour aimer avec ce même type d'amour-là. Voilà pourquoi nous parlons de la hauteur de l'amour de Christ. Lorsque nous parlons de la hauteur de cet amour, nous parlons à la fois du fait que cet amour soit de substance divine, mais nous parlons également de notre capacité à pouvoir aimer Dieu. En d'autres termes, une fois que vous avez réussi à aimer les hommes de la même manière que Christ les a aimés, alors vous pouvez prétendre que vous aimez Dieu. L'apôtre Jean l'explique très bien en disant comment nous pouvons aimer un Dieu élevé, un Dieu que nous ne voyons pas, et dire que nous n'aimons pas des créatures qui sont faites à son image. Nous nous trompons nous-mêmes. En réalité, le degré de notre hauteur d'amour envers Dieu dépend de la profondeur, de la largeur, de la longueur de l'amour que nous manifestons aux hommes. Jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à aimer les hommes, à leur pardonner, à effacer, à oublier, à continuer d'avancer sans tenir compte des erreurs ou des fautes passées. La largeur, la longueur, la profondeur et connaître et la hauteur et connaître l'amour de Christ. Pour terminer, notre dernier point de ce soir est le suivant. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour de Christ. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour de Christ. Lorsque vous analysez ces deux passages que nous avons lus, Galates chapitre 5 verset 22 qui nous relate le fruit de l'esprit, et lorsque nous analysons 1 Corinthiens 13, nous voyons que 1 Corinthiens 13 qui est cet hymne à l'amour. Je vous l'ai dit, lorsque nous enseignerons sur les manifestations de l'esprit, les dons spirituels, nous comprendrons que 1 Corinthiens 13 n'a pas été écrit simplement pour nous donner une hymne à l'amour, mais 1 Corinthiens 13 a été écrit dans le cadre des manifestations de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle des dons spirituels par définition, parole de connaissance, prophétie, discernement des esprits, parole de sagesse, don d'opérer des miracles, toutes ces choses-là. 1 Corinthiens 12 nous définit les dons spirituels, mais 1 Corinthiens 13 nous définit la motivation avec laquelle nous devons manifester les dons spirituels. Et 1 Corinthiens 14 nous explique la sagesse avec laquelle nous devons manifester les dons spirituels. Nous le verrons plus tard lorsque nous parlerons des manifestations de l'esprit. Mais 1 Corinthiens 13, que nous appelons généralement l'hymne à l'amour, a été écrit dans ce cadre-là. En d'autres termes, la manière avec laquelle nous devons manifester la puissance de Dieu, la manière avec laquelle nous devons manifester le prophétique, ça doit être avec la source, la base, la motivation de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: je pourrais avoir toutes les prophéties, toutes les paroles de connaissance, toute la sagesse, je pourrais mettre mes biens à disposition des pauvres, mais si je fais ça sans amour, c'est comme si je n'avais rien fait. Parce que tout doit avoir pour base l'amour de Dieu. Ces deux passages de 1 Corinthiens 13 et Galates chapitre 5 verset 22 sont comme des passages parallèles. Dans 1 Corinthiens 13 que nous avons lu, la Bible dit: l'amour est patient.
Vous voyez ici que la tranche du fruit de l'esprit qu'on appelle la patience est reprise. L'amour est patient, le fruit de l'esprit c'est la patience. L'amour est plein de bonté. Le fruit de l'esprit c'est la bonté. L'amour fait confiance. Le fruit de l'esprit c'est la foi ou encore la fidélité. Le fruit de l'esprit c'est la bienveillance. 1 Corinthiens 13 nous dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Parce que lorsqu'on est bienveillant, on ne cherche pas notre intérêt, mais la bienveillance, c'est bien se comporter à l'égard des autres. L'amour est plein de douceur. Il ne s'aigrit pas des autres. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur et la maîtrise de soi. Parce que lorsqu'on sait se maîtriser, on n'est pas aigri, on est doux vis-à-vis des autres. L'amour se réjouit de la vérité. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. L'amour ne trame pas le mal. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. En vérité, vous voyez que les différentes tranches du fruit de l'esprit, lorsque Galates chapitre 5 nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, en réalité, les 8 tranches du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi, englobe tout simplement 1 Corinthiens chapitre 13. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand dans Galates chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, il nous explique tout simplement que les différentes déclinaisons, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi, foi, paix, patience, émanent tout simplement de l'amour qui a été répandu dans notre cœur par la personne du Saint-Esprit. Et c'est exactement cet amour-là que Dieu nous appelle à manifester. Et Dieu nous appelle à manifester cet amour tout simplement parce qu'il a répandu dans nos cœurs par la personne du Saint-Esprit. Demain, nous verrons justement comment nous pouvons manifester de manière pratique cet amour et nous verrons que tout part de la base qu'avant de manifester, nous devons avoir reçu. Dès lors où nous avons reçu, alors nous pouvons manifester. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous enseignes et merci parce que tu nous as parlé ce soir. Seigneur, cet enseignement sur les 4 dimensions de l'amour est si puissant, mais nous ne voulons pas, Dieu de grâce, simplement être enseignés. Nous voulons véritablement pratiquer. Accorde-nous la grâce de pratiquer, de vivre, de connaître cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance et qui nous emmène à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donne-nous d'être remplis de toi, Jésus, en connaissant les 4 dimensions de ton amour. Donne-nous d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, nous voulons vivre ça. Tu as dit dans ta parole, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, à condition que vous les pratiquiez. Donne-nous de véritablement traduire en actes toutes ces vérités que nous emmagasinons dans cette école de l'amour. Ne nous laisse pas rester au niveau de la théorie, mais donne-nous d'aller sur le terrain de la pratique, de vivre en fonction de ce que nous avons reçu pour que nos vies s'alignent sur ton image, selon ta ressemblance. Encore une fois, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom parce que ces enseignements nous construisent, ils nous bâtissent. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père de grâce. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen. Très bonne soirée à vous. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cet enseignement. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.